Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Poltergeist, édition prolongée, offert en version française, en combo Blu-ray et copie numérique. Réalisé par Gil Kenan, le film met en vedette Sam Rockwell, Rosemary DeWitt et Jared Harris. Distribué par Warner Brothers, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 29 septembre 2015. Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont rapidement confrontés à des phénomènes étranges. Une présence hante les lieux. Une nuit, leur plus jeune fille, Maddie, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont devoir mener un combat acharné contre un terrifiant poltergeist. Je suis un très grand amateur de films d'horreur. Ce genre qui ne plaît pas à tout le monde a, je crois, beaucoup à nous apprendre sur les peurs et les préoccupations des sociétés parfois différentes dans lesquelles ces œuvres émergent. Poltergeist, l'original de 1982, témoignait de cette ambition des classes moyennes américaines cloîtrées dans des banlieues de plus en plus impersonnelles en quête de réussite, sans fin à une époque de l'ultralibéralisme. À travers les terreurs de la famille Freeling, le film de Tobe Hooper, co-scénarisé et coproduit par Steven Spielberg, proposait une relecture des valeurs américaines traditionnelles, rôle central du père, matérialisme, croyances religieuses et mystiques réaffirmées par les années Reagan. Bon en avant en mai 2015, la famille moyenne américaine a bien changé. Dans ce remake produit par un autre grand nom, Sam Raimi, les Bowen, cette fois-ci, sont une fratrie en souffrance impactée par la crise économique et le chômage et qui ne parvient plus à payer les factures. Côté commentaire social, on retrouve donc la même ambition que dans la copie numéro 1. Ici, les valeurs actuelles supplantent la tradition stricte des années 80. Maman ne voudrait plus être femme au foyer, papa remet en question sa virilité, les classes moyennes banlieusardes sont moquées dans un dîner où l'on sert une salade de fruits dans des verres à pied. Bref, les esprits reviennent harceler le monde, et c'est là que le film pêche énormément. Impossible, même en se forçant, de ne pas repenser à l'original, car les références abondent. Avec la version concoctée par Gil Kenan, réalisateur de l'excellent Monster House, tout est perdu. Il n'y a que le téléviseur à écran plat haute définition qui a remplacé le poste analogique d'il y a 30 ans. Côté frisson, on nous promettait la lune, on atterrira à peine plus bas que la couche d'ozone. Les jumpscares sont prévisibles et surutilisés, pas d'atmosphère, pas de temps d'adaptation. Une couche grasse et malvenue d'effets spéciaux 3D trop voyants recouvre l'image à l'esthétique peu travaillée. Et là où Hooper avait créé des symboles forts et donné à son film un cachet jamais démenti depuis, ce pseudo-film d'horreur ennui fait sourire par son accumulation de clichés grotesques et son incapacité manifeste à susciter la moindre tension. À part la révolution technologique assez ridicule, l'ensemble est relativement moche, sans intérêt et noyé, tout comme ses personnages. Du côté technique, des pistes en anglais DTS Master 7.1, en français DTS 5.1 et Dolby 5.1, espagnol DTS 5.1 et Dolby 5.1, allemand DTS 5.1 et italien DTS 5.1, portugais Dolby 5.1 et hindi Dolby 5.1 sont disponibles, accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol, portugais, allemand, arabe, danois, finnois, hindi, italien, mandarin simplifié, norvégien, suédois, tamil, telugu et turc. Pour les suppléments très peu nombreux, on retrouve une fin allongée, une galerie d'images ainsi que des bandes annonces. Le cinéma d'horreur n'est pas mort, loin de là, et je l'aime aussi pour cela, au risque parfois de susciter l'incompréhension des cinéphiles qui penseraient qu'il faut être ou bien sadique ou bien stupide pour apprécier ce type de film. Pourtant, observons The Conjuring, Sinister, la trilogie Insidious ou l'excellentisme It Follows que je vous conseille vivement, tous sont sortis durant les 5 dernières années et prouvent que le genre se renouvelle encore et se montre capable d'installer des ambiances magistrales pour instiller la peur. Chacun réfléchit aussi à la société actuelle dans une certaine mesure, à la nature humaine et à la question de la notion relative du mal. Ceux qui n'insistent pas sur cette dimension innovent au moins visuellement afin de toujours déstabiliser les représentations cauchemardesques par laquelle le cinéma devient pour nous un catharsis, un moyen de conjurer nos propres angoisses par l'image. Poltergeist manque de tout cela, ni regard social assez fin, ni beauté physique, ni sensation, ni musique, ni réflexion psychologique, ni spectacle ou divertissement. Un coup pour rien, un échec total. C'était Justin, merci et bon visionnement.